J'écoutais une de mes vidéos là qui est vraiment, ce que j'ai dit dans la vidéo là, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, je vous assure. C'est trop vrai. Ce que j'ai dit dans mes vidéos là, c'est tellement vrai. Donc, je vais vous parler un peu là. Si vous êtes tourmenté dans votre rêve, si vous êtes traumatisé dans votre rêve, demandez pardon à Dieu. Si vous voyez les gens que vous-même vous les traitez de sorciers, si vous voyez la manifestation de la sorcellerie, c'est que vous pensez que c'est la manifestation de la sorcellerie dans votre rêve. C'est que vous voyez, si vous voyez que votre rêve, votre sommeil est perturbé par ces genres de choses, quand vous vous réveillez là, demandez pardon à Dieu. Oui. Demandez pardon à Dieu d'avoir péché. Demandez pardon à Dieu d'avoir jugé vos proches. C'est moi je vous parle. C'est moi je vous parle. Hein? Demandez pardon. Quand vous allez demander pardon à Dieu là, au réveil, ne continuez pas de juger, de condamner ceux que vous avez vu leur visage. Ne faites pas ça. Demandez pardon. Quand vous avez fini de demander pardon, vous allez voir dans la semaine, vous allez bien dormir. Maintenant, l'exercice que je veux que tu fasses. Je veux que vous fassiez là. C'est de comment on appelle, dans les jours à venir, dans les mois à venir, il faut, si jamais vous êtes retombé encore en faisant ces genres de rêves-là, si vous tombez encore, parce que je ne sais pas si j'ai fait erreur, je ne sais pas. C'est pour cela que je suis en train de réfléchir. Parce que souvent, quand tu parles, là, il y a des erreurs. Donc, si j'ai fait des erreurs dans mes dits, pardonnez-moi. Et jetez tout ce qui n'est pas bien là. Mettez ça à la poubelle. Je dis ça souvent dans mes vidéos. Donc, l'exercice que je vous demande de faire là, c'est de, dans les mois à venir, dans les jours à venir, lorsque vous retombez encore dans des mauvais rêves, si vous continuez de voir ceux que vous jugez d'être des sorciers de votre famille, de votre village, si c'est votre soeur, votre frère, votre mère, votre père, peu importe la personne, que vous-même vous pensez que c'est une sorcière ou c'est un sorcier. Si vous voyez encore des choses bizarres qui ressemblent à la sorcellerie, il faut voir le jour, la date, noter chaque fois que vous rêvez et vous avez des attaques, écrivez la date. Et il faut réfléchir en arrière pour voir ce qui s'est passé avant de faire ce rêve, ce mauvais rêve, avant de voir des choses bizarres dans votre rêve. Allez-y en arrière, les jours en arrière. Il faut vérifier pour voir. Voici ce que vous devez remarquer. Si vous étiez en colère, ou si vous avez jugé, ou si vous avez passé du temps au téléphone en train de critiquer, parler, ou avant d'aller vous coucher, s'il y avait la colère qui est rentrée, ce sont ces choses-là qu'il faut remarquer. Parce que ce sont ces choses-là qui font que la porte du monde des ténèbres ouvre. Oui, les démons là, pour rentrer là, ils ont besoin qu'une porte s'ouvre. Et
ou que la porte s'ouvre pour eux, là, c'est la colère, la haine, les critiques, les moqueries. Vous voyez? Donc, remarquez dans la semaine et vous allez voir ce que je suis en train de dire là. Vous allez voir que c'est la vérité. Ce que je suis en train de dire là, c'est moi je vous dis, c'est la pure vérité qu'elle a. Et si vous avez compris, si vous avez accepté ce que j'ai dit là, donc à chaque fois que vous allez faire ces genres de rêves là, quand vous au réveil là, demandez seulement pardon à Dieu. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse, de bien agir, de vous donner l'intelligence, de vous aider à faire la repentance lorsque vous êtes tombé, lorsque vous faites des erreurs. Les erreurs, c'est les critiques, c'est dénigrer votre prochain, des choses comme ça. Ça, c'est l'erreur. C'est de ne pas avoir eu la sagesse d'agir comme ça. Quand on manque de sagesse, on rentre dans les jugements, on rentre dans la condamnation, on juge, on traite nos prochains de sorciers, l'autre emmène, quelqu'un d'autre vient dénigrer une personne, on tombe dedans, on rentre dedans et c'est ça au fait. Donc c'est le prix des dénigrements, des critiques, de la colère, c'est un prix à payer. Il fait que notre sommeil n'est pas paisible parce que c'est comme un péché devant Dieu. C'est comme un péché devant Dieu. Parce que souvent, les mots là, je ne prononce pas bien. Donc, c'est pour ça que je répète à plusieurs reprises. Donc, c'est un peu ça. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur. Évitez de juger. Ça fait plusieurs fois que je parle. Vous savez, Satan, il perd son pouvoir, il perd la force lorsqu'on rejette tout ce qui nous amène. Oui. Si vous rejetez tout ce que Satan vous amène, les critiques, les dénigrements, rejetez ça. Si vous rejetez ça là, il ne peut pas s'installer en vous. Il ne peut pas vous tourmenter. C'est quand vous acceptez, quand on vient vous critiquer, votre belle-sœur, on la traite de sorcière, on vient, on met ça dans votre bras comme ça, votre main comme ça, et puis vous prenez et vous rentrez dans les dénigrements, dans les critiques. Peu importe celui ou celle que la famille traite de sorcière ou sorcier, peu importe la personne, si c'est la sœur, si c'est l'oncle, si c'est... Évitez de vous mener des choses sataniques. Ce sont des choses sataniques. Faire ce que Dieu n'aime pas là, c'est être contre la volonté de Dieu. Donc ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas. Quand quelqu'un vient, il amène son truc là. Il y a des choses qu'il faut rejeter, il y a des choses qu'il ne faut pas se mettre dedans. Si eux, ils veulent là, ils n'ont qu'à continuer dans leur misère. Oui, ça, j'appelle la misère. Parce que vous ne pouvez pas, si vous n'avez rien à faire, vous allez vous asseoir sur la vie de quelqu'un en le traitant de sorcier ou d'une personne en la traitant ou de quelqu'un en le traitant de sorcier. Ce sont les gens qui n'ont rien à faire. La vie, elle est faite pour évoluer, pour avancer, pour bien vivre avec nos prochains. On ne va pas s'asseoir sur la tête de quelqu'un, dénigrer cette personne. C'est méchant, c'est méchant. Ceux qui le font, ce sont des méchantes personnes. C'est moi qui vous parle. Ceux qui le pratiquent, ceux qui le font, ce sont des méchantes personnes qui sont dominées par Satan, qui font l'œuvre du diable, qu'ils veulent, que vous croyez ou pas là. C'est ça qui est la vérité. Ce sont des méchantes, des mauvaises personnes qui sont réservées, qui font l'œuvre du diable, qui sont des envoyés du diable. Oui, c'est leur nom, envoyés du diable. Donc vous, évitez de vous unir, évitez de faire partie de ce groupe satanique que Satan lui-même gère. Évitez d'être dans ce groupe de dénigrement des autres. Parce que vous-même, vous n'aimerez pas qu'on vous fasse cela. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, ne fais pas ça à l'autre.
Donc c'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Celui ou celle qui veut continuer dans ces bêtises-là, qu'ils continuent seuls là-bas dans leur groupe, qu'ils s'embrouillent là-bas dans leur groupe, en groupe là-bas, ne sois pas avec eux. Ok? Désormais, là, nous autres, on a décidé d'aller de gloire en gloire. On a décidé de suivre Jésus. On a décidé de faire ce qui est honnête, ce qui est bien devant Dieu, ce qui est juste devant Dieu. On ne se mêle pas des conneries, des bas-quartiers, des coups communs, des choses, des coups communs. On n'est plus dedans. Nous, on est dans les bonnes choses. Ce qui peut nous amener loin, au sommet. C'est de ça qu'il s'agit, les bonnes choses. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye.